Bienvenue à toi, on est toujours sur la série de l'autodiscipline pendant encore 2 à 3 épisodes. J'espère que tu kiffes, si tu kiffes n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu, ça m'aide énormément. Autodiscipline, on parle du pilier du travail acharné. On va définir premièrement le travail acharné, ensuite on va voir comment l'appliquer dans ta vie. Ma définition du travail acharné est celle qui te met au défi. Et pourquoi le défi est-il important ? Pourquoi ne pas faire ce qui est le plus simple ? La plupart des gens feront ce qui est le plus simple et éviteront le travail acharné. Et c'est précisément pourquoi tu dois faire le contraire. Les opportunités superficielles de la vie seront attaquées par des hordes de personnes à la recherche de la... Mais c'est l'une des mines d'or les plus lucratives de tous les temps. Ces mineurs ont abordé un problème très difficile avec beaucoup de travail acharné, mais en fin de compte, cela porte ses fruits. Profondeur. La construction, le jeu à côté des dizaines de Dweep en 1999, j'ai passé 4 mois à travailler à plein temps pour créer un document de conception qui ne faisait que 5 pages. C'était un jeu de puzzle logique et j'ai trouvé extrêmement difficile d'obtenir le design parfait. Une fois la conception terminée, tout le reste n'a pris que 2 mois de plus. Programmation, graphisme, musique, effets sonores, écriture du programme d'installation et lancement du jeu. J'ai passé tout ce temps à travailler intentionnellement sur le design car à l'époque je pensais que c'était là que je pouvais obtenir l'avantage concurrentiel dont j'avais besoin. Je savais que je ne pouvais pas concourir sur la base des attributs techniques du jeu. Avant de commencer le jeu, j'ai étudié la compétition et j'ai trouvé beaucoup de jeux que je considérais comme des fruits à portée de main. La majeure partie du marché était inondée de clones d'anciens jeux, le genre de jeux les plus faciles à faire. Et la plupart de mes premiers jeux manquaient également de design, principalement des jeux d'arcade, de visée et de tir. C'était beaucoup plus difficile de concevoir un jeu original, avec un gameplay unique, mais cela a payé largement. Dweep a remporté le Shareware Industry Award en 2000 et une version améliorée du jeu, Dweep Gold, a remporté le même prix l'année suivante. Suite au succès de ce jeu, j'ai été interviewé par un journaliste du New York Times, et mon entretien, accompagné d'une jolie photo, est apparu dans l'édition du 13 juin 2001. Sorti pour la première fois le 1er juin 1999, Dweep entame maintenant sa 7e année de vente. Il ne peut pas rivaliser avec la technologie actuelle, il ne pouvait pas rivaliser sur la technologie lors de sa première sortie. Mais il rivalise toujours bien sur les designs avec même les meilleurs concurrents dans son domaine. J'ai découvert que beaucoup de joueurs préfèrent un jeu bien conçu avec des graphismes datés à un jeu spectacle de lumière peu profond avec les dernières technologies. Le succès à long terme de ce jeu a fait ressortir la leçon que le travail acharné est payant. Il n'y a aucun moyen que Dweep aurait pu tenir aussi longtemps si j'avais choisi la solution de facilité pendant la phase de conception. J'ai creusé pour l'or à 2000 profondeurs, il était donc beaucoup plus difficile pour quiconque de détourner le jeu de sa position sur le marché. Pour ce faire, il devrait me surpasser et très peu de gens sont prêts à le faire parce que la conception de jeux créatifs est atrocement difficile. Tout le monde dit avoir une bonne idée de jeu, mais la transformer en quelque chose de réalisable, d'amusant et d'innovant est un travail très difficile. Quand je regarde d'autres jeux qui réussissent sur une période de plus de 5 ans, je constate constamment une volonté de faire un travail acharné que les autres ne sont pas prêts à faire. Et pourtant aujourd'hui, le marché est encore plus surpeuplé. Un défi important est généralement lié à des résultats solides. Bien sûr, tu peux avoir de la chance de temps en temps et trouver un chemin facile vers le succès. Mais seras-tu en mesure de maintenir ce succès ? Ou est-ce que c'est juste du hasard ? Serais-tu capable de le répéter ? Une fois que d'autres personnes auront appris comment tu as fait, tu vas te retrouver plein de concurrence. Lorsque tu te disciplines pour faire ce qui est difficile, tu as accès à un domaine de résultats qui sont refusés à tout le monde. La volonté de faire ce qui est difficile, c'est comme avoir la clé d'une salle au trésor privée spécialement pour toi. Ce qui est bien avec le travail acharné, c'est que c'est universel. Peu importe le secteur dans lequel tu te trouves, un travail acharné peut être utilisé pour obtenir des résultats positifs à long terme, quelles que soient les spécificités. J'utilise cette même philosophie dans la construction de cette entreprise de développement personnel. J'ai fait beaucoup de choses qui sont difficiles. J'essaie d'aborder des sujets que les autres ne font pas et de contourner les fruits à portée de main. Je m'efforce d'explorer les sujets en profondeur et de rechercher l'or. J'essaie de créer ma mine qui est à plus de 1000 mètres de profondeur. Je fais beaucoup de lectures et de recherches. J'écris de longs articles et je donne gratuitement mes meilleures idées. Donc je suis constamment obligé de faire de mon mieux. J'ai lancé cette entreprise en octobre de l'année dernière et j'ai travaillé à plein temps pour pratiquement aucun salaire. C'est beaucoup de travail acharné. Et j'ai probablement au moins une autre année d'entraînement avant d'être prêt à devenir professionnel. Mais je suis prêt à en payer le prix. Je ne vais pas prendre le chemin facile vers une position peu profonde où je ne reviendrai que pour redescendre.
Je ne montrerai pas sur une scène et je ne jetterai pas un tas de sons d'auto-assistance moelleux qui suscitent toujours des applaudissements et un chèque de paix, mais qui n'aident finalement personne. Si cela prend des années, cela prendra des années. J'adopte la même approche pour écrire mon livre. C'est beaucoup de travail, mais je veux que ce soit le genre de livre que les gens liront encore 10 ans plus tard, encore 10 ans après sa publication. Le travail acharné porte ses fruits. Quand quelqu'un vous dit le contraire, méfie-toi de l'argumentaire de vente pour quelque chose de rapide et de facile qu'il est sur le point de te débecter. Plus ta capacité à travailler dur est grande, plus les récompenses sont à ta portée. Plus tu peux creuser profondément, plus tu vas pouvoir trouver de trésors. Être en bonne santé est un travail difficile. Trouver et maintenir une relation fructueuse est un travail difficile. Élever des enfants est un travail difficile. S'organiser est un travail difficile. Se fixer des objectifs, faire des plans pour les atteindre et rester sur la bonne voie est aussi un travail difficile. Même être heureux est un travail difficile. Le travail acharné va de pair avec l'acceptation. L'une des choses que tu dois accepter, ce sont les domaines de ta vie qui ne succomberont à rien de moins qu'un travail acharné. Qui ne peuvent pas évoluer si tu ne fais pas un travail acharné dessus. Car tu es en retard, sous-développé, tu manques de connaissances. Tu dois faire un travail acharné, même sur ces domaines de vie où tu vas accepter que tu es un peu en dessus ou en dessous et que tu dois évoluer. Peut-être n'as-tu pas eu la chance de trouver une relation épanouissante. Peut-être que la seule façon que cela se produise est que tu acceptes que tu dois faire des efforts, un travail acharné pour la trouver. Tu veux peut-être perdre du poids. Il est peut-être temps d'accepter que le chemin vers ton objectif nécessite une alimentation et de l'exercice discipliné, qui sont tous deux des travaux acharnés. Tu souhaites peut-être augmenter tes revenus. Peut-être dois-tu accepter que la seule façon dont cela pourrait se produire, c'est avec beaucoup de travail acharné dans tes passions. Ta vie atteindra un tout autre niveau lorsque tu cesseras d'éviter et de craindre le travail acharné et que tu t'y abandonneras tout simplement en faisant des deep work par exemple. Fais-en ton allié au lieu de ton ennemi. C'est un outil puissant à avoir de ton côté. C'était un autre pilier de développement personnel que tu dois incorporer dans ta vie et maintenir tout au long de ta vie, le travail acharné. Plus tu vas faire de travail acharné constant et en concentration pure, plus tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu l'as aimé, mets ton plus beau pouce bleu. Si tu veux t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos des notions de développement personnel qui te permettront de ton amélioration, phrase longue, tu peux t'abonner bien entendu, c'est totalement gratuit. Si tu veux avoir des résultats dans ton développement personnel, j'ai créé des cadres très imposants et très structurés qui s'appellent tout simplement des formations approfondies que tu peux retrouver sur Udemy. Tous les liens sont dans la description. À très prochainement, c'était Victor Brook et d'ici là, développe-toi personnellement.